Bonjour chers amis, content de vous retrouver en ce jeudi 11 mai. Nous allons souhaiter un bon anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Une très bonne fête à toutes les Estelle. Et un petit coucou à notre amie Estelle de Bellevue. Elle se reconnaîtra. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma femme Hélène pour la lecture et le psaume. Juste avant de démarrer cette séquence, nous allons écouter ce beau chant. Viens, Esprit du Dieu vivant, de Corinne Lafitte. Bonne écoute à tous. Viens, Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Envoie sur nous l'esprit de repentance, convainc-nous du jour du jugement. Esprit de sainteté, viens habiter en nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Viens, Esprit du Dieu.
Fais naître en nous tes prières. Esprit Saint, souffle sur nous. Souffle, Esprit Saint. Lecture des Actes des Apôtres. Moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que vos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David, qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées. Je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué déclarent le Seigneur qui fait ces choses, connu depuis toujours. Dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures, des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve ? C'est là une question qui s'adresse aussi à nous lorsque nous refusons de voir l'appel de la grâce dans toutes les personnes qui nous entourent. Bien souvent, nous leur interdisons de participer à la vie de l'Église, à la vie paroissiale ou au groupe de prière. Nous estimons que telle ou telle personne doit faire partie de l'équipe ou pas. Mais qui sommes-nous pour juger ou faire barrage? Même si une personne a fauté, même si cette personne a été dans l'erreur, nous ne sommes pas là pour juger. Dieu est Dieu
Et Dieu a pouvoir de changer les cœurs et de transformer les vies. Qui sommes-nous donc pour faire obstruction à cela? Par nos regards, par nos commentaires, nos mauvaises langues. Certes, dans l'Église, certaines lois sont incontournables. Ok, car l'Église ne peut cautionner un état de péché permanent. Mais, chers frères et sœurs, à celui qui se convertit, qui retourne vers Dieu, qui retrouve le chemin de Dieu, ni l'Église ni le Christ ne ferment la porte. Alors, interrogeons-nous, car si notre attachement au rythme et aux petites habitudes anciennes empêche l'amour fraternel en Jésus, c'est qu'il y a un problème, un véritable problème de foi et de vie en Jésus. Jésus se fait miséricorde avec nous. Il nous laisse le temps de la conversion. Il fait preuve de beaucoup de patience et de persévérance envers nous. Alors, il nous faut savoir faire de même avec les autres. Pourquoi faire aux autres surtout ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse? Restons humbles et miséricordieux, avec un cœur rempli d'amour, pour pouvoir partager justement cet amour, cette joie, dans la paix et la joie du Seigneur. Amen. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne le peuple avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chers amis auditeurs, nous arrivons au terme de cette séquence. Merci pour votre écoute. Donc nous allons nous quitter sur ce très beau chant de Luce Rose, Allez dire au monde entier, de l'album Lueur d'espérance. À bientôt. L'évangile